Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire une maison de A à Z, à partir du solage jusqu'à la finition de la toiture. Afin de bâtir une maison convenablement, vous devrez suivre 3 étapes. La première étape est de monter le projet, la deuxième étape est la conception et la troisième étape, les travaux, ce qui est l'étape la plus longue. La première étape, qui est de monter le projet, vous devrez la réaliser en 4 petites étapes. La première sera d'évaluer votre capacité d'emprunt. Je parle d'emprunt d'argent à la banque. La deuxième est de définir vos attentes. Définir vos attentes, je parle de dessiner vos plans approximativement de votre maison. Par la suite, vous devrez calculer grossièrement le coût de la construction de votre maison pour voir si vous avez les budgets et vous aurez les budgets dans le futur. Et vous devrez rechercher et acheter un terrain. Votre deuxième étape, qui est la conception, vous allez tout d'abord devoir choisir un architecte ou un maître d'œuvre. Par la suite, vous allez devoir choisir vos matériaux de construction, par exemple le bois, les briques. Ensuite, vous allez devoir réaliser le dossier de permis de construction et le soumettre pour que vous puissiez construire votre maison en toute légalité. Par la suite, vous allez devoir faire appel à un géotechnicien pour réaliser l'étude du sol et voir si votre sol est bien dur et si votre maison ne creusera pas d'ici quelques années. Par la suite, vous allez devoir faire appel à un bureau d'études techniques pour la réalisation des plans de construction de votre maison, comme vous le voulez. Après ça, vous allez devoir choisir un bureau de contrôle en bâtiment et vous allez devoir faire valider vos plans. Par la suite, vous allez devoir évaluer en détail le coût de la construction de votre maison pour voir si vous êtes toujours dans vos budgets. Par la suite, vous allez devoir rédiger et valider vos cahiers de charges, les plans. Et vous allez devoir demander des devis et choisir votre entreprise de construction. Nous passons à la plus grosse étape, qui est les travaux, la construction entière de la maison. Pour l'étape 1, vous allez devoir faire les fondations de votre maison, selon la forme que vous la voulez. La fondation de la maison, c'est ce qu'on appelle en langage plus commun le solage. Pour la deuxième étape des travaux, vous allez devoir construire les murs intérieurs. Concernant l'étape 3 des travaux, vous allez être rendu à faire les planchers. Plusieurs types de planchers peuvent être choisis selon vos goûts. Il y a le plancher de bois, souvent commun, le plancher de bois flottant, le plancher de céramique, le plancher de pierre, le plancher de vinyle. Vous pouvez opter pour mettre du tapis ou mettre des revêtements commerciaux. Bref, vous en avez pour tous les goûts et pour tous les prix selon votre budget. 4 des travaux, vous devriez être rendu à l'isolation de vos murs. Pour isoler vos murs, il y a plusieurs, premièrement, types d'isolants. Il y a les pétrochimiques, les minéraux, les végétaux. Et il y a aussi différentes formes d'isolants. Il y a premièrement les matelas ou nattes, qui ressemblent plutôt à de la fourrure rose ou jaune. Il y a en vrac, ce qui veut dire comme de la cellulose, des fibres de verre, de la laine de mouton. Il y a aussi des isolants à gicler. Les isolants giclés se présentent plus sous forme de liquide et c'est giclé avec du gaz pour occuper toutes les cavités. Et il y a aussi les panneaux. On les trouve sous forme de polystyrène et de laine de roche. Et il y a finalement les barrières radiantes. Ces matériaux sont souvent accompagnés d'une couche d'aluminium, comme des thermofoils ou de la laine de roche. La 5e étape de la construction de la maison est la charpente, ce qui veut dire l'ossature du toit. Il existe plusieurs types de charpente. Il existe la charpente traditionnelle qui est en bois. Il y a la charpente industrielle, mais comme le nom l'indique, elle est industrielle, donc inutilisée pour les maisons. Et il y a les charpentes pour toit plat. Dans ces différents types de charpentes, il y a aussi différents types de matériaux. Il y a les charpentes en bois,
qui sont souvent utilisés. Les bois utilisés sont souvent le chêne, le peuplier, le pin, le frêne, le bouleau. Il y a après les charpentes en fermette. Il y a la charpente métallique et la charpente en béton. La charpente en béton est utilisée simplement pour les toits plats. Nous en sommes rendus à l'avant-dernière étape pour construire votre maison. Celle-ci est le recouvrement de votre charpente, donc le toit. Il existe plusieurs types de toits. Il existe le toit en métal, qui est des matériaux à 100% recyclables et c'est un bon rapport qualité-prix. Il y a le toit en bardeau d'asphalte. Le toit en bardeau d'asphalte est le toit le plus commun que l'on voit. Il est bon pour de 15 à 20 ans et est assez rentable. Il y a le toit en bois, en bardeau de cèdre et de mélèze. C'est un toit très résistant à l'humidité. Il est imputrescible. Il est peu sensible au vent, faible énergie grise, beau et authentique. Il y a en quatrième le toit de composite, qui est un toit plus recyclé et qui est très bon pour l'environnement. Il y a en cinquième les toits en EPDM et en TPO. Ces sortes de toits ne sont pas très bons pour l'environnement étant donné qu'ils sont issus du pétrole et ce n'est pas très bon pour l'environnement, mais cette sorte de toiture dure de 30 à 50 ans. Il y a les toits en membrane élastomère et bitume modifié. Ces toits sont plus utilisés sur le dessus des commerces et durent environ 20 ans, ce qui est assez rentable. Il y a encore une fois des toits plus commerciaux. C'est un toit en membrane d'asphalte multicouche. Il est souvent utilisé pour les îlots de chaleur. Il dure de 15 à 25 ans. Il y a une sorte de toit peu commun aussi, le toit en PVC. Mais ce n'est vraiment pas un bon choix car il est considéré comme une catastrophe écologique, mais dure de 30 à 50 ans. Il y a le toit végétal extensif, c'est un petit peu un toit pour mettre des plantes, les nouveaux toits verts. Mais par contre, il est très lourd et son installation peut nécessiter un renforcement de structure. Ces toits sont pas très conseillés pour une maison et c'est ce qui met fin aux sortes de toits que l'on peut mettre. La septième et dernière étape de cette présentation. La dernière étape consiste à choisir un revêtement extérieur. Encore là, il y en existe de multiples revêtements extérieurs pour tout goût et pour tout budget. Le premier est le vinyle, qui est le revêtement extérieur le plus populaire. Il est léger et facile à installer et en plus, il est offert dans plusieurs couleurs, ce qui laisse choisir vos goûts. Il y a aussi le revêtement de briques. Bien que la brique soit dispendieuse, elle demeure un des choix de revêtement les plus rentables pour une maison. En plus, elle ajoute de l'élégance et de la prestance à votre maison. Il y a le stuc acrylique, plus communément appelé le stucco, qui est généralement fait de ciment, de sable et d'eau, et qui revient au bout du jour. Son avantage premier est qu'il possède des propriétés isolantes. Par contre, il est plus fragile que le bois ou que la brique. Et il y a finalement le bois d'ingénierie. C'est un revêtement extérieur aussi connu sous le nom de Canexel et qui est l'imitation la plus réussite du bois. C'est un parement durable et environnemental qui demande peu d'entretien. Bref, c'est les quatre revêtements extérieurs les plus connus. Il y en a un dernier qui est le bois naturel, qui est l'un des meilleurs revêtements extérieurs qui existent par contre. Mais il existe plus d'entretien que le bois d'ingénierie ou que la brique, donc les gens sont moins portés à en mettre. Je vous ai expliqué de fond en comble comment construire une maison. Il ne vous restera qu'à mettre de l'électricité, le chauffage et l'eau, puis finalement décorer votre intérieur à la manière dont vous le déciderez et qui ira dans vos budgets et dans vos goûts personnels. J'espère que cette présentation vous aura aidé à comprendre
comment construire une maison et j'espère vous avoir aidé.